Mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 13 août 2022. Deux titres font la une de notre journal rétro. FIGA, sortie officielle de la première cohorte des promoteurs des projets à Pointe-Noire. Puis, le constat de notre rédaction d'une source d'eau potable impropre à Punga et à Dimonika. Bienvenue à tous. FIGA, oui. FIGA, c'est quoi encore? Mais le FIGA, c'est le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Qui gère le fonds là? Oui, donne-moi l'adresse. Hein? C'est devant les ministres de la RDC, Côte d'Ivoire, Togo, assistés des officiels départementaux, que Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, a présidé ce vendredi 12 août 2022 la cérémonie marquant la sortie officielle de la première cohorte des promoteurs de projets à Pointe-Noire. S'appuyant sur les trois piliers du FIGA, impulsion garantie, accompagnement des promoteurs de projets et la formation des incubateurs d'entreprises, le directeur général du FIGA a planté les décors de la cérémonie en rappelant les missions de sa structure. Dans le contexte de vulnérabilité du tissu entrepreneurial du pays, le FIGA se positionne comme un des instruments adoptés pour promouvoir l'entrepreneuriat par l'appui à la mise en œuvre des projets d'entreprise viables à travers ces trois piliers qui sont l'impulsion, la garantie et l'accompagnement. C'est dans ce cadre que le FIGA s'appuie sur un réseau diversifié des partenaires institutionnels et privés, techniques et financiers, pour mettre en œuvre son dispositif d'accompagnement couvrant toute la chaîne des besoins des porteurs de projets, des TPE, PME, en création, en démarrage, en redémarrage ou en quête de développement. Trois piliers du FIGA, ici étayés par la ministre, reprécisant la vision du chef de l'État avant d'exhorter les partenaires au développement. Au cours des 5 dernières années de la marche vers le développement 2016-2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fait de la promotion de l'entrepreneuriat son cheval de bataille. Je rappellerai, pour mémoire, que cette vision a été exprimée dans les réponses aux urgences des temps présents du quinquennat 2016-2021. En ces termes, rendre opérationnel le FIGA au profit des TPE, PME, PMI et des artisans. Pour ce faire, ouvrir des lignes de crédit destinées à financer ou à garantir le financement des entreprises portées par les jeunes. Cet engagement s'est poursuivi dans le programme actuel du gouvernement. S'en est suivi la remise symbolique des attestations à un échantillon de 7 promoteurs de projets sur les 32 des mains des officiels. 1 147 709 francs CFA, tel est le montant financé par le FIGA pour motiver les jeunes désœuvrés à élaborer des projets créateurs d'emplois en vue de résorber le chômage au Congo. Aux limites des villages Punga et Dimonika, dans la sous-préfecture de Mvouti, les populations viennent s'approvisionner en eau potable sortant de ce tuyau devenu problème de santé publique à la consommation. Une eau sujette aux maladies pour ceux qui se lavent et la boivent. Un point d'eau aménagé par les populations de ces deux villages manquant de suivi et d'entretien des donateurs. En faisant le déplacement de ce cadre hydraulique, nous avons recueilli certaines réactions. Que l'État qui dit que Maza et plus de pompe y a bien pour que ya salbe bien. Parce que vu que maintenant nous Maza y a constaté que salbe tout mama kwanza. C'est de nos efforts qu'est née cette source d'eau potable. Nous venons de Punga et d'Imonika pour nous approvisionner en eau. Une bonne eau qui devient impropre à la consommation. Des particules qui sortent de ce tuyau provoquent des démangeaisons et des lésions de peau de tout genre. Les autorités doivent nous trouver des solutions. Nous leur demandons de nous venir en aide pour soulager nos angoisses, sachant que sans l'eau, il n'y a pas de vie. Une eau qualifiée de potable doit être régulièrement entretenue par la révision de ses conduits d'adduction, gage d'une sécurité sanitaire des populations bénéficiaires dans les périphéries des villes, voire des villages-centres. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouillard, a effectué le mercredi 10 août 2022
Des visites d'inspection dans les quartiers précaires assainis de Tignambi 1 et Mboukou. Une inspection pour constater de visu l'évolution des travaux d'achèvement des chantiers d'URCAP. À Tignambi 1, dans l'arrondissement 4 Luanzili, le ministre accompagné des autorités locales et les techniciens d'URCAP a visité le pont sur la rue Munzombo, l'école primaire Bernard Moutou Mavungu réhabilitée et le marché domanial du quartier Culotte. Des infrastructures ayant captivé l'attention de la délégation ministérielle. À Mboukou, dans l'arrondissement 3 Tchétché, le ministre est accueilli par l'administrateur maire et les populations à visiter les kilomètres de pavage du boulevard Charles de Gaulle avant de se prêter à la presse. Quand le président était passé, le projet se poursuivait. Aujourd'hui, nous sommes venus, on peut dire, pour apprécier, puisque le projet arrive à sa clôture. Normalement, nous avons fait un prolongement jusqu'à la fin de l'année, mais en réalité, dans les délais prescrits, par tous les ouvrages restants, je pense qu'au plus tard, au 30 septembre, et peut-être encore un peu plus pour certains projets qu'on a vus là-bas, mais sinon, on est à la clôture du projet, à la satisfaction de tous. On peut dire que nous avons réalisé ce qu'il fallait réaliser. On peut donc être satisfait du travail qui est en train d'être finalisé ici. Et c'est un exemple à suivre. Ça, c'est la partie du projet, effectivement financé avec l'accompagnement de la Banque mondiale, mais il faudra, vous voyez bien que ça a été une belle réussite. Nous devrons capitaliser cela, dupliquer ce projet, faire en sorte que l'expertise acquise ici serve les collectivités locales. Et nous espérons que les collectivités locales elles-mêmes, dans l'organisation, pourront poursuivre effectivement le pavage de voiries et pour faire en sorte que la précarité ne soit plus à l'ordre du jour ici. Jean-Jacques Bouillard regagne Brazzaville, conscient d'une mission d'inspection bien remplie. Il nous a suffi une ronde nocturne dans les stations essence de la ville de Pointe-Noire pour constater la pénurie criarde du supercarburant. De 14h à 22h54, chauffeurs de taxi peinent dans une longue file pour attendre leur tour d'approvisionnement. Aux arrêts de bus, les usagers du transport en commun tournent les puces pour avoir un bus disponible. Un phénomène qui va encore prendre du temps avant la reprise totale des activités de la Congolaise de raffinage Coraf en cycle. Spectacle désolant que décrit ce chauffeur de taxi. Le prix reste le même, mais sauf que la file d'attente est un peu longue. Pour servir tout le taxi, pour avoir le carbone, c'est difficile. Déjà, il y a des taxis qui dorment ici. Ils viennent soit à 21h jusqu'à demain à 14h. Au lieu d'obtenir même le carbone même de 12 000, ici à la pompe, ici, on nous oblige le carbone de 6 000 francs pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. Parce que si on donne le plein dans chaque véhicule, le taux qu'on leur livre est tellement trop petit pour alimenter toute la population. Que de nuits passées à la pompe pour attendre de l'essence, à la tutelle des hydrocarbures de communiquer pour mettre fin à la rumeur publique. En laissant les bistouris pour le terrain de la pratique administrative, David Stani Misiribassi, gynécologue obstétricien, a été installé le 9 août 2022 dans ses fonctions de directeur départemental de la population de Pointe-Noire. Installation faite au cours d'une cérémonie supervisée par Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire, devant les corps constitués départementaux. Au menu du chronogramme, l'on retiendra la lecture du décret de nomination, l'installation du nouveau directeur départemental par le secrétaire général et la remise des outils symboliques de travail. La lecture en 12 points de la lettre de mission par le directeur général de la population, Paul Oyiremobé. La lecture et signature du procès verbal, le promu a ressorti les axes prioritaires de sa gouvernance. Mettre en œuvre les stratégies. Contribuer à l'élaboration du bulletin sur les indicateurs de santé, exécuter les programmes et participer au projet pour améliorer les taux de mortalité maternelle. Tel sera notre champ de bataille. En effet, le Congo est l'un des pays de la sous-région qui a un taux de mortalité maternelle infanto-juvénile très élevé jusqu'à ce jour.
Le rapport de 2021 l'en témoigne. Près de 445 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. La ville de Pointe-Noire ayant le plus de décès à 111 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, comparativement à la ville de Brazzaville qui a 97 décès maternels. La plupart, selon le rapport de 2021, sont des décès évitables. Notre mission, c'est de réduire ce taux de décès en participant aux stratégies élaborées au niveau central et en mettant en œuvre les programmes du gouvernement en matière de santé dans le département. Au nom du préfet Alexandre Honoré Paccard, le secrétaire général a exhorté le nouveau directeur départemental. Monsieur le préfet m'a chargé de vous dire que l'exercice de la fonction de directeur départemental impose ou exige des attitudes réactives. Quand on vous confie une mission, soyez-en sûrs qu'on attend ou qu'on s'attend à une suite et dans les délais. Vous devez donc pour cela faire preuve de pragmatisme, de diligence et aussi de pertinence de l'analyse de certaines approches opérationnelles qui vous seront demandées. Une page de la carrière administrative s'ouvre au docteur David Stani Missirimbassi dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Au cœur du quartier Kilote à Tignambi 1, dans l'arrondissement 4 Luanzili, est située l'école primaire Bernard Moutou Mavungu, née des centres de l'ex-école primaire Drapeau Rouge. Un complexe scolaire moderne, made in Durgap, regroupant un cycle préscolaire et primaire, un cycle préscolaire composé d'un bâtiment de 3 salles de classe et d'un bloc sanitaire maternel. À sa façade gauche, un cycle primaire de 2 bâtiments R+1, de 7 salles de classe chacune, surplombées à l'entrée principale d'un bloc administratif R+1. À l'arrière droite, un aire de jeu de basketball, un stade junior de football, un fourrage d'eau et un espace de vente. Une école primaire de référence au regard de la qualité de ces bâtiments que va sans doute accompagner un enseignement d'excellence. Pourvu que les acteurs du système éducatif prennent soin de ce temple du savoir, le garantissant du vandalisme aveugle des apprenants. Un modèle d'architecture à suivre pour la construction d'autres complexes scolaires dans les arrondissements de Pointe-Noire. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune a été officiellement lancée à Dolisie ce lundi 8 août 2022. Cette campagne lancée par Frédéric Baron-Bouzok, préfet du département du Niari, a connu pour sa cérémonie les présences des autorités civiles et militaires ainsi que le personnel soignant et les populations. La vaccination contre la rougeole est réservée pour les enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 9 ans, tandis que celle de la fièvre jaune concerne les personnes âgées de 9 mois à 60 ans. Dieudonné Chikaya, administrateur maire du 2e arrondissement de Dolisie, a dans son mot d'accueil rappelé que la santé des populations est l'un des piliers du développement d'une nation. Pour sa part, Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé au Niari, a signifié que 32 districts sanitaires sont touchés par ces 2 fléaux sur 50 que compte le Congo. 32 districts sanitaires au Congo, sur les 50 qu'on compte, sont touchés par cette épidémie, soit une proportion de 62%. Notre département, le Niari, avec 124 cas notifiés, dont 4 décès, fait partie des zones où sévit cette épidémie. La couverture vaccinale, encore très basse dans le département, est la raison fondamentale. Qu'il me soit permis, Monsieur le Préfet, d'inviter toutes les autorités présentes ici de s'investir dans la vaccination et d'en faire leur cheval de bataille. Frédéric Baron-Bouzok a lancé la campagne et s'est fait par la suite vacciner pour servir d'exemple à la population de son entité administrative. D'ailleurs, il a appelé les populations concernées à tous les niveaux à se faire vacciner. L'appel que je lance, c'est demander à la population du département du Niari, les hommes, les femmes, les enfants,
les autorités locales, les autorités des structures déconcentrées de l'État d'appeler tout le monde à se faire vacciner. Parce que ce n'est que de cette manière-là qu'on pourrait se protéger de la rougeole et de la fièvre jaune dans le département du Niaré, où nous ne sommes pas encore épargnés par rapport aux statistiques données par le directeur départemental des soins et services de santé de notre département. A noter que les enfants de 6 mois à 5 ans sont concernés pour la supplémentation en vitamine A et le déparasitage. Le village Punga, situé au Kwilu, dans une zone rurale à 2 rivières, est peuplé de 2350 habitants répartis en 5 quartiers cosmopolites. Carrefour en week-end des touristes et véhicules grumiers, Punga doit son audience par la présence de ses activités touristiques. Une ambiance que regrettent souvent ces visiteurs quittant ce village au bord de la route nationale numéro 1, en partance à Dolisie, voire Pointe-Noire. En dépit de ses atouts ruraux, Punga reste en proie à des difficultés socio-économiques, comme dans les autres villages de la sous-préfecture de Mvouti. Éventail de difficultés que nous révèle son chef de village. L'école, il n'y a pas assez des enseignants. Bon, on a quand même des vacataires qui renforcent l'enseignement. Et la santé, nous avons un centre de santé intégré. Et puis des petites cliniques qui nous renforcent ici pour la santé. À Punga, nous demandons qu'on nous renforce l'électricité parce que nous sommes non loin de Dolisie. Donc nous sommes à 40 et quelques kilomètres de Dolisie, qu'on nous renforce l'électricité pour que le village soit bien éclairé. Bon, la force ici, c'est que ici, il y a, comme c'est un grand village, il y a un peu des auberges, des hôtels, des petits hôtels où les chauffeurs peuvent se reposer, peuvent dormir. C'est pourquoi ils aiment dormir ici à Punga. Plus loin du village coule une rivière, point d'eau, permettant à ses habitants de s'approvisionner en eau potable, s'en servir pour les travaux ménagers de tout genre, véritable cadre de détente au quotidien. Dans le département du Kwilu, 36 élèves du primaire ont pris part ce mardi 9 août 2022 aux épreuves écrites du concours d'entrée dans les lycées d'excellence de Mbunda et de Oyo. Sont retenus pour le déroulement de ces épreuves l'école primaire Raymond Chikaya de Luango. Pour s'enquérir du déroulement des épreuves écrites de ce concours, le préfet Paul Adam Dibouilou est arrivé sur les lieux et a lancé les dites épreuves. Je vous remets les preuves de mathématiques. Voilà. Et l'écrit. Ce, en présence du sous-préfet de la localité, du directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et du délégué national au Kwilu, Love Frédéric Okweke. Ce concours tenu en une journée a permis aux candidats de plancher sur les mathématiques, la dictée question, l'expression écrite et les questions de cours. L'an dernier, on rappelle, le département du Kwilu a obtenu les 10 places réservées à lui en fonction de l'excellence du travail des candidats présentés, ce qui a rassuré le représentant de l'État dans ce département. La tenue de ce concours marque la fin des examens et concours dans notre pays, notamment pour cette année. Ce qu'il faut également retenir, c'est que le Kwilu, en termes de résultats, va crescendo. Et on peut dire que concernant le concours d'entrée dans le lycée d'excellence de Mbunda et d'Oyo, l'année dernière, le Kwilu déjà a fait du 100%. C'est-à-dire, il y a eu 10 admis qui ont été dispatchés et à Mbunda et à Oyo. Et nous souhaiterions, n'est-ce pas, que ça soit un bon cru aussi pour cette année, parce que, comme vous l'avez suivi vous-même, les derniers résultats ont mis le Kwilu en pole position. Ça veut dire que quand l'année scolaire est bien assurée et que les enfants sont allés allègrement à l'école, ça veut dire qu'à la fin de l'année également, la moisson est toujours bonne. C'est pour ça que nous lançons un vibrant appel non seulement aux parents d'élèves, mais également à tous ceux qui ont en charge des enfants de pouvoir exercer leur droit parental pour que les enfants aillent à l'école de manière assidue.
Mais également, pour terminer, il faut féliciter non seulement le président de la République qui sous sa houlette, il y a le gouvernement également qui mène à bien tous les programmes et qui organise nettement à bonne date tous les examens et concours et qui fasse que les enfants l'année prochaine pourront effectivement être en bon droit de prendre les cours à temps. Parce que souvent c'était des retards et autres. Mais aujourd'hui nous pensons que nous sommes dans une cadence qui est une cadence normale. La session dernière, le Kouilou a présenté un total de 34 candidats sur le même nombre d'inscrits.